comment déposer le lien d'un site web. Donc, comme vous le savez, une autre façon de partager des contenus dans un cours, outre les notes de cours traditionnelles, on est souvent en mesure de fournir des sites web d'exemples de compléments d'information. Donc, pour que l'étudiant ait tout au même endroit, facilement consultable, la meilleure façon, c'est vraiment de l'inclure directement au Moodle. Donc, pour comment faire, on va ajouter une activité, une ressource. Et tout au bas, on va venir sélectionner un URL, parce qu'un URL, en fait, c'est tout simplement une adresse de site web. On va lui donner un nom. Moi, je précise toujours que c'est un lien externe pour que l'étudiant comprenne que c'est voulu qu'on l'amène ailleurs, qu'on lui montre des exemples, qu'on lui montre autre chose que les contenus qu'on a développés nous-mêmes. À l'URL externe, très important, quand vous venez placer votre site web ici, prenez la peine d'aller directement consulter le site web dans votre navigateur et puis vous venez copier l'entièreté de l'adresse qui est écrite dans la barre en haut, incluant le HTTPS pour être certain que votre lien fonctionne bien. On va faire enregistrer et revenir au cours pour voir le résultat. Donc, comme pour tous les autres types de ressources, vous voyez, j'ai le nom de ma ressource qui est indiqué ici. J'ai le petit icône qui m'indique que c'est un URL. En cliquant dessus, par défaut, ça m'amène à une nouvelle page qui m'indique ensuite le lien pour ouvrir la ressource. Donc, beaucoup d'étapes à faire avant de se rendre au lien. En plus, si vous remarquez bien, je suis toujours dans la même fenêtre. Donc, une fois que j'ai cliqué sur le lien, dans ce cas-ci de Behance, ça m'a sorti de Moodle. Une fois que l'étudiant a terminé de consulter, son réflexe est toujours de fermer par un X, puis là, il perd sa fenêtre de Moodle. Donc, on va revenir en arrière et on va aller faire quelques petits changements dans les paramètres. Donc, toujours en cliquant sur Modifier, Paramètres. Ça se passe au niveau de l'apparence. L'affichage d'une façon automatique a fait en sorte que j'ai juste été poussé dans des pages plus loin. Moi, ce que je veux ici, c'est d'ouvrir dans une fenêtre surgissante, donc m'ouvrir une nouvelle fenêtre pour mon site web. Par défaut, la largeur, elle est quand même un peu petite. Vous pouvez grossir la fenêtre. Généralement, j'y vais de 1200 par 800. C'est qu'initialement, Moodle existe depuis plusieurs années. Les résolutions d'écran étaient beaucoup plus basses à l'époque. Maintenant, on a des écrans de plus en plus performants. Donc, on peut y aller avec une résolution qui est plus grande au niveau de la largeur et de la hauteur de la fenêtre. Donc, pour sauvegarder nos modifications, on fait enregistrer. Et si je clique maintenant sur le lien externe pour trouver de l'inspiration, ça m'a créé une nouvelle fenêtre. Si vous voyez bien, je suis par-dessus ma fenêtre de Moodle et je peux consulter mon site à ma guise. Et puis quand j'ai terminé, je le ferme et je suis de retour directement dans mon Moodle.